Eh bien, salut à toi Daknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien dans ta petite vie et dans tes petites lectures. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan lecture sur un livre qui, encore une fois, va rentrer dans la case livre que je lis pour mon futur travail de diplôme. Aujourd'hui, je te présente 30 discussions pour une éducation antisexiste. Donc, comme tu vois ici, un petit code barre. C'est la preuve que c'est un nouveau livre que j'ai pris à la médiathèque, emprunté à la médiathèque de mon école. Alors, ce livre, il était vraiment très intéressant. Je pense que c'est celui que j'ai préféré depuis que j'emprunte un peu des petits livres à la médiathèque. Parce qu'en fait, ça traite de plein de sujets. Et c'est vraiment là où... En fait, c'est vraiment ce que je recherchais dans le sens où c'est de l'éducation, mais que tout le monde peut faire, tu vois. Enfin, c'est sensibiliser les adultes aux problèmes du sexisme, grosso modo, afin de plus tard pouvoir, vu que nous on est sensibilisés, pouvoir sensibiliser les enfants. Et c'est hyper chouette, ça a été écrit par deux femmes, Phila Intika et Elisa Rigoulet. Euh, et en fait, il y a marqué 30 discussions, c'est un peu ça. Il y a un thème qui est donné, il y a un petit peu de théorie, puis après il y a un dialogue qui est retranscrit par les autrices. Alors des fois, on sent que c'est retranscrit, enfin, des fois les gens parlent bizarrement, je trouve. Ça, c'est pas hyper bien fait, mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le propos. Et je vais te donner du coup quelques petits exemples de sujets de chapitres. Et voilà, c'est des chapitres qui font entre 2 et 6 pages, on va dire. Donc c'est très court, tu peux en lire vite 1, 2, 3. Enfin, moi j'en lisais pas mal quand je prenais le train. C'est très facile à lire, c'est vraiment des discussions entre deux personnes. Donc c'est pas des kilomètres de théorie et tout. Il y a quelques références bibliographiques, mais c'est quasiment rien. Et il y a pas mal de pistes qui sont données aussi pour se tourner vers des ouvrages à lire aux enfants qui sont antisexistes, enfin des trucs comme ça. Donc ça c'était vraiment très chouette. La facilité d'accessibilité de cet ouvrage était top. Voilà. Donc, comme petits exemples, il y a par exemple une fille qui ne porte pas de robe n'est pas vraiment une fille. Tu vois, c'est un sujet qui peut être abordé. Le consentement, c'est plutôt un sujet pour les grands, non? Ça, ou alors les motos, c'est pour les papas. Maman s'occupe des enfants, papa offre des cadeaux. Les garçons aiment les camions, on n'y peut rien. Tu peux pas être pompier si t'es une fille. Enfin voilà, c'est tous des trucs qui semblent aberrants. Enfin moi qui me semblent aberrants, c'est des propos que personne ne devrait tenir. Mais c'est quand même très ancré. Il y a aussi un chapitre très intéressant sur quand on va avoir un enfant en France ou en Suisse. Enfin là c'est en France, mais en Suisse c'est la même chose aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui décident de connaître le sexe de leur bébé pour pouvoir déjà un peu se préparer. Enfin, il dit c'est un peu un truc de, si c'est un garçon, on va plus faire enfin, on va plus se mettre en tête d'éduquer un garçon que si c'est une fille, on va se mettre en tête d'éduquer une fille, tu vois. Ça change déjà un peu le mindset. Alors que dans d'autres pays, il y a une des deux autrices qui vient de Finlande et ça se fait pas du tout en Finlande. Personne ne demande le sexe du bébé avant l'accouchement, ils trouvent ça hyper chelou. Parce que pour eux, ils attendent un bébé, ils attendent pas soit un garçon, soit une fille, tu vois. Donc ça, c'était très intéressant. Tout ce truc aussi de habiller les petites filles avec du rose, les garçons avec du bleu, enfin tout ça. Un peu tous ces sujets qui reviennent quand même souvent dans les ouvrages que je lis. Mais là, c'était vraiment très intéressant. Et comme j'ai dit, c'est hyper accessible. Donc, pour une fois, je crois que j'ai tout compris ce qu'il disait. Je me suis pas perdu dans des trucs théoriques ou des trucs, voilà. Mais donc, ouais, très intéressant. Je pense que je vais me l'acheter pour moi parce que ça peut être un livre que je pourrais facilement prêter. Tu vois, je dire, ah tiens, t'attends un enfant, lis ça. Des fois, c'est un peu moralisateur. Et c'est un peu mon problème avec ce sujet, c'est que j'ai pas envie, si par exemple je prête ce livre, de, de dire, moi je sais comment faut faire, faites comme moi je pense, tu vois. Ça peut donner un peu des fois ce côté-là, mais c'est pas le but. Et des fois, elle l'avait un peu, je trouve, en mode, moi j'éduque mon enfant comme ça, vous devriez faire mieux. Des fois, elle discutait avec d'autres parents, puis c'était un peu en mode, vous faites faux. Donc, je l'ai ressenti un tout petit peu, mais à la fin, en fait, c'est surtout vers la fin où je me disais, mais en fait, elles croient qu'elles font tout juste. Puis à la fin, il y a quelques chapitres où elles se remettent en question, où elles se disent,
bah voilà, en fait, si mon garçon, il a envie de porter du bleu et de jouer avec des camions, de faire du foot, je peux pas non plus aller contre ça. C'est très sexiste, c'est très cliché, mais je vais pas non plus systématiquement aller en opposition avec mon garçon parce qu'il a envie de faire des trucs qui sont classés comme garçon, tu vois. Et ça, je trouve intéressant, cette prise de recul, de se dire, bah voilà, malgré toutes les connaissances qu'elles ont, ces deux autrices, bah il y a des fois, tu peux juste pas aller contre la volonté de ton enfant et ben c'est comme ça, quoi. Mais ouais, ça m'a beaucoup parlé, comme je dis, j'ai pris des petites photos des ouvrages qu'elle cite. C'est peut-être des livres que moi je vais acheter pour pouvoir lire en crèche, pour parler de ces sujets-là aux enfants. Donc voilà, un très très bon livre. Vraiment, je le conseille. Celui-là, je le conseille fortement, fortement à, grosso modo, à plus ou moins tout le monde, parce que même si t'as pas d'enfant, si t'as pas envie d'avoir d'enfant, ça t'éveille au sujet du sexisme et ça te donne des pistes de réflexion, je trouve. Donc ouais, il était vraiment, vraiment super. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, dis-moi si cette série te plaît ou pas. Peut-être c'est barbant, mais ma foi, je suis désolé, c'est les livres que je lis en ce moment. N'hésite pas à lâcher aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit, de bonnes lectures, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!